Une femme ne réalise que juste avant de mourir que celui qui lui a donné son sang quand sa vie était en danger, c'est moi. Pour la protéger, c'est moi qui ai pris la responsabilité au nom de la famille Bay, c'est moi qui l'ai aimée de tout mon cœur. C'est encore moi son homme. Et celle qu'elle chérissait comme un rayon de lune, c'est son propre frère qui a causé la ruine de sa famille. Elle rouvre les yeux. La femme se réincarne 4 ans en arrière, au moment où elle a été forcée d'épouser. En ce moment, Beningbin ne pense qu'à s'excuser auprès de moi, qu'elle a mal compris pendant 6 ans. À ce moment-là, le tonnerre gronde au loin, la pluie tombe à torrent, et je suis punie à genoux sous la pluie. Juste parce que la veille, j'ai jeté le cadeau que lui avait offert son rayon de lune. Il m'a punie en me faisant rester à genoux sous la pluie toute la journée, pendant 4 ans, j'ai souffert. Si je n'étais pas tombé amoureux de Beningbin depuis ma jeunesse, je n'aurais jamais pu supporter un tel traitement. Pourtant, en ce moment, je ne veux plus endurer cette punition à genoux et cette tempête. Cela me réveille complètement. Beningbin voit cette silhouette grande mais un peu fragile. Elle court vers moi, le cœur battant, et me serre fort dans ses bras, tremblante et glacée jusqu'aux os. Beningbin, le cœur lourd, se dépêche d'enlever sa veste et de me l'enrouler doucement autour des épaules, inquiète. Elle demande avec empressement, « Pourquoi es-tu restée sous la pluie tout ce temps ?» Je la regarde, incrédule, cette femme devant moi. Son expression est douce et pleine d'inquiétude. Autrefois, je rêvais de voir Beningbin se soucier de moi ainsi. Mais c'était finalement un rêve lointain. Je la repousse lentement mais avec une détermination sans faille. Je n'ai jamais été aussi lucide. Mademoiselle Bay, n'oubliez pas que c'est vous qui m'avez puni à genoux ici. J'ai déjà préparé le contrat de divorce, il vous suffit de signer pour vous débarrasser de moi. Beningbin reste figée, se rappelant soudainement les raisons de cette punition. Elle panique et me serre à nouveau dans ses bras. J'ai déjà préparé la lettre, il ne reste plus qu'à ce que Mademoiselle Bay signe et elle pourra se débarrasser de moi. Beningbin est soudainement resté figé, puni de devoir s'agenouiller. Il se souvint brusquement des raisons de tout cela. Il paniqua et me serra à nouveau dans ses bras. Je ne veux pas divorcer, je ne veux pas divorcer, c'est léger. Ma voix trahit une certaine détermination. Madame Bay, je devrais vivre ma propre vie maintenant, je te laisse libre. Toi aussi, laisse-moi partir, d'accord ? Je lève la main, pensant toucher le visage glacé de Bening. Mais elle s'arrête dans les airs. Bening, paniqué, attrape ma main et la pose sur son visage, suppliant de ne pas partir, en disant qu'elle regrette. J'ai vraiment fait une erreur. Je regarde cette femme au visage plein de regrets. Ses yeux sont pleins de confusion et d'incompréhension, et sa voix devient involontairement plus douce. Madame Bay, Beningbin voulait m'attirer à l'intérieur pour que je ne gèle pas. C'est à ce moment-là que Fanzin apparaît soudainement. En voyant les 2 personnes enlacées dans la cour, il force un sourire et s'approche rapidement. Frère, Bin, sœur, vous êtes enfin réconciliés ? C'est super. Je savais que Bin, ma sœur est une bonne femme, elle ne ferait pas de mal à mon frère à cause de moi. Mon humeur, qui s'était un peu apaisée, devient instantanément froide. Alors c'est ça, je me dis pourquoi Madame Bay a soudainement changé d'avis aujourd'hui. C'est grâce à l'homme qu'elle aime. Je fais une moue sarcastique. Je repousse complètement Beningbin. Madame Bay, Monsieur Fanzin, vous êtes si passionné. Après, ne l'appelle plus sœur Ningbin, une fois que Madame Bay aura signé le contrat de divorce. Tu pourras l'appeler ta femme. Fanzin est figé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Frère, ne te méprends pas, je ne suis qu'une sœur de Ningbin. Ferme-la, Beningbin, s'écrie-t-elle, interrompant Fanzin. Ignorant mes luttes, elle me tire de force à l'intérieur. La grande porte se ferme brusquement devant Fanzin. Fanzin reste là, un moment. Puis ses sourcils se froncent lentement. Que se passe-t-il exactement ? Dans la vieille maison, je suis coincée entre les draps doux, mes cheveux sont trempés, mouillés sur l'oreiller. Je le fixe avec colère. Bening, que veux-tu faire ? La femme, un peu désemparée, essaie d'expliquer. Je n'ai pas d'autres intentions, je voulais juste t'aider à changer de vêtements, tu es complètement trempé. Je le pousse d'un coup. Laisse-moi me lever, je peux m'en occuper sans que Beck Xiaoji s'inquiète, dit-il. Il prend ses vêtements et entre dans la salle de bain. Beningbin est assise au bord du lit, comme un petit chien abandonné, regardant avec espoir la porte de la salle de bain. Elle attend que son maître sorte. L'eau chaude peut chasser le froid de son corps, mais ne peut pas réchauffer son cœur.
Elle se sent de plus en plus fatiguée, son regard est empreint d'une froide distance. On frappe à la porte de la salle de bain, Ben Ingbin gratte la porte et crie « Fan Yuan, tu as fini de te laver ? Pourquoi il n'y a pas de bruit ? On dirait que si je ne réponds pas, tu vas directement entrer. » À contre-cœur, je réponds « J'arrive tout de suite. » Ben Ingbin reste à la porte. Dès que je sors, elle se jette dans mes bras, comme si elle avait trouvé un trésor inestimable, et m'emmène dans la chambre principale. Je reviens à moi, encore sous le choc, en regardant la femme qui m'enlace. Baek Xiaoji, si tu veux rejouer la scène de cette nuit-là il y a 4 ans. Désolé, je ne suis pas intéressée. Ben Ingbin, pleine de regrets, dit avec sincérité, je voulais juste me rapprocher de toi. Me rapprocher ? J'ai failli éclater de rire. Vraiment ? Faut-il attendre que je sois complètement désabusée pour que tu agisses ainsi ? Ben Ingbin ouvre la bouche, mais se rend compte qu'elle ne peut pas se défendre. Mon ton est neutre, mais il trahit une certaine distance. Baek Xiaoji, si tu veux t'amuser, il y a plein de gens dehors pour te tenir compagnie. Même si nous ne pouvons pas bien nous séparer, ça reste possible. Les yeux de Ben Ingbin s'assombrissent, elle me serre fermement le poignet, sa voix obstinée, pas question. Je ne te lâcherai jamais de ma vie. Dans ma vie antérieure, je t'ai lié par la haine, dans cette vie, je veux te garder près de moi par l'amour. En disant cela, elle prend ma main et la pose sur son cœur, sa voix rauque. Tu dis que ton cœur est mort, alors je te donne le mien, d'accord ? Ces mots sont tristes et résolus, comme si même en mourant pour expier ses péchés, elle ne me lâcherait jamais. Un instant, je suis figée, un éclair de surprise passe dans mes yeux. Ben Ingbin se blottit dans mes bras, un sourire amer aux lèvres. Ben Ingbin se blottit dans mes bras, un sourire amer aux lèvres, à Yuan. Pardonne-moi, c'est entièrement ma faute d'être si fermement enlacée par lui, sans aucune émotion dans ma voix. Même avec une pointe de sarcasme, ma chère, que pourrais-tu bien faire de mal ? Ses yeux sont remplis de regrets. J'ai tellement tort, à un point irrécupérable, à partir de maintenant. Tout ce que j'ai t'appartient, en le regardant. La façon dont il reste blotti contre moi, refusant de partir, me fait perdre mes repères. Je me souviens de ce chien un peu idiot que j'avais élevé à la campagne, si jamais je ne te voulais plus, Ben Ing. Bin lève les yeux, et dans ses prunelles, je vois uniquement mon reflet. Il incline légèrement la tête, ses yeux en amande captivant me rendent ivre. Parfois, je me demande si je pourrais aussi me perdre dans Baeyoon Bin. C'est en grande partie à cause de son visage si beau qu'on ne peut résister, il s'approche lentement. Son souffle chaud effleure ma nuque. Je me souviens que tout mon corps s'embrase d'une douce chaleur. Ah Yuan, ne me laisse pas, si tu ne veux plus de moi, je mourrai dans tes bras. Mes pupilles se rétrécissent soudainement, une vague de chaleur m'envahit. Tu ne peux pas, ma phrase reste inachevée. Ses lèvres se posent doucement sur la veine de mon cou, commençant à embrasser délicatement. Mes peaux blanches, presque maladives, laissent entrevoir mes veines. Mon corps tremble de manière incontrôlable, Baek Xiaoji, Ben Ingbin. Autrefois, ce désir me faisait penser à toi jour et nuit. Aujourd'hui, il me remplit de résistance, les mots de Fan Ge et Fanzin résonnent encore dans mes oreilles. Je ne veux pas accepter Ben Ing sans comprendre. L'attitude soudainement changeante de Bing, en fait, je n'ai jamais voulu cette soi-disant liberté. Ce que je veux, c'est le cœur sincère de cette femme, avec mes compétences et mes capacités. Ne parlons même pas de l'ancienne maison des baies. Même derrière des barreaux, je ne pourrais jamais être retenue. Le baiser de Ben Ingbin se pose sur mes lèvres, il s'arrête. N'aie pas peur, Ah Yuan, ce n'est pas à cause de ce que Fanzin a dit. Il stabilise à nouveau ma main avec force. Juste au moment où je veux le repousser avec force, sa voix résonne soudainement dans ma tête. Parce que je sais à quel point j'avais tort auparavant, à quel point c'était ridicule. Que dis-tu, Ben Ing ? Bin pensait que je cherchais une explication, il s'empresse d'expliquer, parce que je me rends compte que sans toi, je ne peux tout simplement pas vivre. À travers la vie et la mort, je veux être avec toi. Juste au moment où je m'apprêtais à parler, j'entends cette voix résonner dans ma tête. Quand nous étions en vie, nous étions enchevêtrés. Même dans la mort, mes os doivent être avec toi. Je suis restée figée un moment, puis j'ai réalisé. Je peux en fait entendre la voix de Ben Ing. Cette sensation est à la fois absurde et nouvelle. Au point que j'ai oublié de le repousser. Il en profita pour me serrer encore plus fort, murmurant doucement. Ah Yuan. Ben Ing, Ice, a remarqué que je perdais mon attention et n'a pas pu s'empêcher de m'embrasser doucement sur l'épaule. En pensant à embrasser les lèvres d'A Yuan.
Mais Yuan ne voudrait certainement pas. Je me débattais brusquement pour m'éloigner de lui, le regard surpris et indécis. Cette magnifique et puissante femme devant moi avait un air innocent, mais une lueur de désir transparaissait. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui est trop étrange. Je dois me calmer. Je prends une posture neutre. Mademoiselle Bai, vous n'êtes pas venue juste pour dire ça, n'est-ce pas? Benning. Bin se leva et dit, je suis venu te ramener chez toi. Chez moi? Je haussai un sourcil. On rentre au jardin de Jing, d'accord? Benning Bin s'excusa d'une voix basse et soumise. Je suis vraiment désolé d'être venu te chercher si tard. Je le regardais en silence, ma voix neutre mais pleine de sens. Mademoiselle Bai, ne trouvez-vous pas cela ridicule? Cela fait déjà 4 ans, ce n'est pas si tard que ça. Plus je faisais preuve de calme et d'indifférence, plus Benning devenait anxieuse. Fan Yuan ne l'aime-t-il vraiment plus? Ne compte-t-il pas vraiment sur lui? En pensant à ces possibilités, Benning ne pouvait s'empêcher d'être envahi par des pensées complexes. Depuis son enfance, il a reçu une éducation stricte. Dès qu'il a su qu'il avait un engagement, il a particulièrement pris soin de mon frère Fanzin. Il considère Fanzin à la fois comme un frère et comme un futur partenaire. Leur relation est très calme, comme une eau stagnante sans vagues. Et il n'y a pas de différence avec ses interactions avec les autres. Pourtant, je suis comme un feu qui s'allume. Après cela, il a particulièrement pris soin de mon petit frère, Fanzin. Il considère Fanzin à la fois comme un frère et comme un futur partenaire de mariage. Leur relation est d'une banalité extrême, comme une eau stagnante sans aucune vague. C'est comme s'il interagissait avec les autres sans aucune différence. Pourtant, moi, je me sens comme une flamme qui s'embrase. La passion qui brûlait en lui a transformé sa vie ordinaire en quelque chose de vibrant. Cela lui a permis d'expérimenter des émotions qui dépassaient tout ce qu'il avait connu auparavant. Je suis devenu tout pour lui. Benning baissa doucement ses cils. Sa voix avait une légère nasalité, et je savais que tout était trop tard. Mais puis-je encore obtenir ton pardon? Je me frottais les tempes qui battaient à tout rompre. J'avais l'impression que ma tête allait exploser de douleur. J'avais déjà été sous la pluie, et les jours dans la vieille maison n'étaient pas faciles. Mon corps était plus faible que jamais. On dirait que je vais sûrement attraper un rhume. D'autant plus que c'était la première fois que je voyais un Benning comme ça. Il était complètement différent de celui devant Fanzin. Autrefois, j'étais plein de jalousie que Fanzin puisse recevoir l'affection de Benning. Mais aujourd'hui, ce Benning me fait inexplicablement battre le cœur. Ma tête me faisait de plus en plus mal, et mon esprit commençait à devenir flou. Benning remarqua rapidement mon état. Il me prit dans ses bras avec empressement, un peu désespéré, et dit, « Tu es resté sous la pluie, tu risques de tomber malade. Va te reposer, s'il te plaît. » Je m'appuyais faiblement contre lui, mes paupières étaient si lourdes que je ne pouvais presque pas les ouvrir. Mon corps étant spécial, je ressens rarement la douleur. Mais dès que je tombe malade, cette sensation d'inconfort augmente de manière exponentielle. C'est pourquoi je fais toujours attention à ne pas tomber malade. Mais aujourd'hui, les émotions que Benning m'a provoquées étaient vraiment trop intenses. Le cœur de Benning fit un bond, et sans dire un mot, il me prit dans ses bras et se précipita dehors. Je dormis profondément. Ce n'est que tard dans la nuit du lendemain que je me réveillai lentement, réalisant que son bras était drapé autour de ma taille. Son souffle chaud caressait doucement mes cheveux. Dans un état d'égarement, je croyais être plongé dans un rêve incroyablement réel. J'avais l'impression d'avoir des difficultés à respirer. Ce n'est que le lendemain soir que je me suis lentement réveillé, réalisant qu'il y avait un bras de soldat sur ma taille. Sa chaleur douce caressait doucement mes cheveux. Dans un état d'égarement, j'ai même cru que j'étais plongé dans un rêve incroyablement réel. J'avais l'impression d'avoir du mal à respirer. J'ai donc délicatement retiré le bras du soldat. Je me suis levé et je suis allé sur le balcon. La brise fraîche de la nuit d'été m'a fait respirer profondément plusieurs fois. J'ai essayé de me réveiller un peu, Benning. Benning a soudainement été tiré de son sommeil, et en touchant son ventre, il s'est rendu compte qu'il était vide. Les cris paniqués de Fan Yuan ont instantanément déchiré le silence de la nuit. En voyant ma silhouette élancée et musclée, Benning a doucement approché, prenant soin de ne pas faire de bruit. Il m'a serré dans ses bras par derrière, enfouissant son visage dans mon cou. D'une voix rauque, il a murmuré, « Mon bébé ». Je suis revenu à moi, ne pouvant m'empêcher de rire doucement. « Bec Xiaoji, tu t'es trompé de personne, non? C'est juste un dos. Est-ce que je ressemble vraiment tant à Fanzin ?
Bien que Fanzin et moi soyons des frères de pères différents, nous avons tout de même des différences d'apparence assez marquées. Cependant, Benning a déjà eu du mal à nous distinguer. Benning m'a rapidement serré encore plus fort, et je n'ai pas crié à tort, ce surnom à Yuan ne m'appartient qu'à moi. Je crois vraiment ce qu'il dit, après tout, en tant que jeune fille de la famille Bei, elle ne se permet de franchir ses limites que devant moi. Benning m'a doucement encouragé, retourne te coucher, tu as un peu de fièvre. Il faut que tu te reposes bien. J'ai tapoté sa main. La grande dame de la famille Bei, si stricte, n'ose se montrer ainsi que devant moi. Elle ne cesse de dépasser ses propres limites encore et encore. Benning Bim me parle doucement, retourne te coucher, tu as un peu de fièvre. Il faut que tu te reposes bien. Je lui ai tapoté la main. Lâche-moi, je vais me reposer, mais mademoiselle Bei, tu ne comptes pas passer la nuit ici, si. Il y a 4 ans, mademoiselle Bei avait déclaré qu'elle ne porterait jamais l'enfant de Fanzin et qu'elle ne partagerait plus jamais le même lit que moi. Mademoiselle Bei, ne va pas te frapper toi-même en évoquant cela. À cette pensée, Benning Bim se sentit pleine de regrets, le cœur déchiré. C'était après une nuit passée avec moi qu'il avait prononcé cette phrase cruelle. Dans sa vie précédente, il voulait à tout prix couper les ponts avec moi. Mais maintenant, il ne souhaite rien d'autre que d'avoir plusieurs enfants avec moi. En disant cela, il prit ma main et se frappa le visage. Non, je veux vraiment me frapper, frappe-moi fort, tant que cela peut te rendre heureuse. Je lui ai jeté un coup d'œil et lui ai donné une claque en retour. Je suis vraiment partagée entre l'amour et la haine pour Benning Bing. Sa main s'est dirigée vers son propre visage pour une gifle. Non, je veux vraiment te gifler, aussi fort que possible, tant que ça peut te calmer. J'ai jeté un coup d'œil à Benning, d'un revers de la main, je lui ai collé une claque. Benning Bing, avec un regard doux, rapprocha encore l'autre côté de son visage. Vas-y, fais-le encore une fois. Il a encore rapproché l'autre côté de son visage, prêt pour une autre. Si ta main te fait mal, tu peux utiliser autre chose pour frapper, ça ne me dérange pas, ces actions m'ont fait rire aux éclats. Benning Bim me regardait, ébahi par mon sourire radieux. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire à voix haute, Benning me regardait avec un air stupéfait, face à mon sourire éclatant. Il ne put s'empêcher de se rapprocher lentement. Son visage se rapprochait de moi, son souffle frais m'entourant. Juste au moment où ses lèvres fines allaient toucher les miennes. Une atmosphère glaciale flottait autour de moi, juste au moment où ses lèvres fines allaient toucher les miennes. Je tendis la main pour le repousser. Benning Bing eut un léger éclair dans ses yeux, et son corps recula instinctivement de 2 pas, ne s'attendant pas à tomber directement du 2e étage. Benning Bing. J'ai crié de peur. La femme est tombée lourdement sur l'herbe en bas et s'est évanouie sur le coup. En pleine nuit, l'ambulance a retenti de ses sirènes. Elle est arrivée à toute vitesse puis est repartie rapidement. J'attendais anxieusement dans le couloir de la salle d'urgence, c'est alors que Zamyu, Jiao et Benning Bing, la garde du corps de Bemeng, Yao est sortie. Monsieur, j'ai levé les yeux et demandé rapidement, comment va-t-il, Zamyu? L'expression de Jiao a brièvement montré une étrangeté, mais elle a vite retrouvé son air habituel. Elle a dit, le médecin dit qu'il faut encore des examens. Monsieur, vous avez de la fièvre, pourquoi ne pas laisser Meng? Yao, je vais rester ici pour veiller, retourne te reposer. J'ai jeté un coup d'œil en direction de la chambre, puis j'ai hoché la tête en les voyant tous les deux. Bien que les hommes de Benning Bim me traitent toujours avec politesse, leur méfiance ne s'est jamais dissipée. Maintenant que Benning Bim est blessé à cause de moi, il ne me laisse pas m'approcher. Ce n'est pas surprenant. Une fois de retour à la maison, je me suis allongée sur le lit, retournant dans tous les sens. Peu importe comment je me retournais, je ne pouvais pas dormir. Après avoir hésité, j'ai finalement pris mon téléphone et passé un appel. C'était moi. De l'autre côté du fil, une voix joyeuse a immédiatement répondu. « Maître, qu'est-ce qui vous a poussé à m'appeler si soudainement ? » J'ai eu un rictus. La prochaine fois, ne m'appelle pas vieux. D'accord, a-t-il répondu rapidement. Maître, pourquoi m'avez-vous appelé ? J'ai involontairement serré le poing. Ce n'est pas ça, c'est Benning. Bin est tombé du 2e étage, il est à votre hôpital, peux-tu aller voir comment il va ? En entendant que c'était Bemin Bing, Shenons a immédiatement perdu tout intérêt. Je n'ai vraiment pas envie d'aller voir ce type. Qu'est-ce qu'il a de si spécial pour que vous vous en souciez autant ? Qu'il se casse la figure, ça m'irait très bien, soupire. Même s'il a plein de problèmes, je ne peux pas m'empêcher de penser à lui, alors vas-y une fois, Shen.
À contre-cœur, Shen 11 a acquiescé et s'est levé pour quitter le bureau. À peine arrivé aux urgences, Shen 11 a directement demandé où était le patient tombé du 2e étage, infirmière. La petite infirmière au comptoir a répondu « Vous parlez de Ben Bing, n'est-ce pas ?» Elle a pris le couloir VIP et a déjà été admise dans une chambre VIP, a dit Shen 11. Il a légèrement froncé les sourcils, qui lui a fait les examens. Quelle est sa situation? C'est urgent. C'est le docteur Zhang qui a fait les examens. Après avoir obtenu des précisions, rappelle-moi tout de suite. J'ai vu qu'il n'y avait pas de gros problème, juste une légère commotion cérébrale. Il lui suffit de se reposer 2 jours, est-ce vraiment nécessaire d'être dans une chambre VIP? En entendant cela, un poids énorme s'est enlevé de mon cœur, après tout, il est le célèbre Beibin de Liusheng, il mérite un traitement spécial, merci beaucoup. Maître, vous n'avez vraiment pas eu la vie facile. Cela dit, quand comptez-vous divorcer avec lui? En pensant à la série d'événements qui s'étaient produits ces derniers jours. Je crains que le divorce ne soit pas si rapide, pour l'instant, c'est comme ça. Au départ, je pensais que Ben Yingbin passerait 2 jours à l'hôpital et sortirait rétabli. Mais je ne m'attendais pas à ce que Zhang Yujiao entre dans mon bureau le lendemain matin, l'air grave. Monsieur, elle a eu un accident. Mon esprit est devenu complètement vide en un instant. Mais je me suis vite ressaisi et ai demandé ce qui était arrivé à Ben Yingbin. Zhang Yujiao a eu un moment d'hésitation, son expression sur le visage était presque hors de contrôle. Il a toussé légèrement, « Monsieur, vous devriez aller voir par vous-même. » Tout au long du chemin, les pires scénarios défilaient dans ma tête. J'ai même pensé à une éventuelle mort cérébrale, mais quand j'ai vu la scène devant moi, c'était complètement inattendu. La femme m'a serré fort dans ses bras sans me lâcher, appelant mon grand frère d'une voix enfantine, avec un visage innocent. Cela m'a complètement pris par surprise. La femme m'a serré dans ses bras sans me lâcher, appelant mon grand frère d'une voix enfantine, avec un visage innocent. Je me sens un peu perdu face à l'innocente Ben Yingbin, Zhang Yujiao. La demoiselle, qui se tenait à côté, a pris la parole avec précaution après s'être cogné la tête. Son intelligence semble avoir régressé au niveau d'un enfant de 5 ou 6 ans. Je suis impatient de demander au médecin des détails, mais Ben Yingbin s'accroche à moi comme un bonbon collant, et si je le pousse un peu, il est sur le point de pleurer. Je ne peux que le calmer en attendant les résultats. Les images ont-elles été prises, Zhang Yujiao? Elle pousse ses lunettes sur son nez. Le médecin dit qu'il n'a pas encore trouvé la cause de la maladie. Quand la demoiselle se réveillera, elle pensera qu'elle est encore une enfant. Étrangement, elle se souvient uniquement de toi. Si elle ne te voit pas, elle se met à pleurer et à faire des caprices. En disant cela, l'expression de Zhang Yujiao est très complexe, pleine de compassion. Je peux comprendre, après tout, qui pourrait rester indifférent face à Ben Yingbin dans cet état. À ce moment-là, Ben Yingbin dans mes bras commence à faire des câlins. Frère, j'ai faim. Je ne sais pas comment répondre, alors je dis à Zhang Yujiao, Mademoiselle, pourriez-vous s'il vous plaît prendre soin de Bec Xiaoji pendant que je vais voir le médecin pour en savoir plus? Ne t'inquiète pas, Ben Yingbin s'accroche à moi comme une pieuvre, collant son visage contre ma poitrine. Zhang Yujiao se détourne avec tact. Je suis déjà en train de contacter un hôpital spécialisé. Je prépare à faire venir des experts pour une consultation. Pendant ce temps, pourriez-vous, s'il vous plaît, monsieur, rester un peu avec la demoiselle? Elle ne fait confiance qu'à vous, et à moi. Je ne peux m'empêcher de lever les sourcils, Zhang Yujiao a l'air désespéré. Je n'ai d'autre choix que de lui montrer l'exemple. Je m'approche de Ben Yingbin et dis, Mademoiselle, je vais vous emmener manger quelque chose. Non, tu es un méchant, Ben Yingbin. Elle se cache rapidement derrière moi, serrant ma main de toutes ses forces. D'une voix enfantine, elle dit, Frère, je vais te protéger. Zhang Yujiao soupire, désespéré. Regarde, si ce n'était pas vraiment nécessaire. Nous ne voudrions pas déranger monsieur. Je lance un regard froid et dis, même si Ben Yingbin ne m'aimait pas avant, je suis son mari légitime. En ce moment, nous ne voulons pas non plus vous déranger, monsieur. J'ai lancé un regard froid et dit, même si Ben Yingbin ne m'aimait pas avant, je suis son mari légitime. Dans ce genre de situation, Bim me serre fort dans ses bras. Vous ne pensez pas vraiment à aller chercher Fanzin, n'est-ce pas? Zhang Yu, laisse ça à moi. Je ne peux pas dire un mot, j'ai jeté un coup d'œil à Ben Yingbin et j'ai vite baissé la tête pour admettre ma faute, c'est moi qui n'ai pas bien réfléchi. Je devrais vous en informer immédiatement.
Mon ton était protecteur et autoritaire. Le médecin a dit qu'il pourrait sortir de l'hôpital à tout moment, mademoiselle, tous ses indicateurs de santé sont normaux. Il peut quitter l'hôpital quand il veut, Zamyu. Elle observait attentivement mon expression, alors je suis retournée vers le policier. J'ai doucement pris la main de Ben Ningbing et j'ai adouci ma voix en disant « Ningbing, viens avec moi à la maison, d'accord ? Ben Ning, veux-tu bien rentrer avec moi ?» Ses yeux se sont immédiatement illuminés, affichant un sourire éclatant. « Oui, je veux rentrer à la maison avec mon grand frère, Zamyu. » J'ai tourné la tête, soupirant de soulagement intérieurement. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser « Mon Dieu, je ne m'attendais pas à voir le patron jouer la comédie. » Se faire passer pour un acteur, c'est vraiment difficile pour quelqu'un d'aussi imposant. Un personnage capable de renverser des situations, habituellement aussi froid qu'une statue de glace, se comporte maintenant comme un enfant de 3 ans. Mais pour ce travail, je n'ai d'autre choix que de supporter ça, c'est la première fois que je vois un policier, Ben Ning. La mère de Ben Ningbing est une architecte de renom dans le pays, ce policier est son dernier héritage. C'est pourquoi Ben Ningbing y tient particulièrement. Elle laisse rarement des étrangers entrer. Fanzin est venu plusieurs fois quand la mère de Ben Ningbing était encore en vie. Et moi, je n'ai jamais eu l'occasion d'entrer ici avant. Je me tiens au bord de l'eau. Regardant ce magnifique bâtiment devant moi, je ne peux m'empêcher de l'admirer. À Yuan, Ben Ningbing me regarde avec un air étrange, « Allez, entrez. » C'est alors que je reprends mes esprits, il est temps d'entrer. Ben Ningbing, tout joyeux, me tire vers l'intérieur, Zamyu. Jiao avait déjà demandé à la cuisine de préparer le petit déjeuner. À ce moment-là, il était justement servi sur la table. À Yuan, nourris-moi. Ben Ningbing m'enlace fermement, Jiao. Elle murmure doucement, écoute, à Yuan, est-ce que tu as faim ? Écoute, est-ce que le petit Yuan a faim ? A-t-elle demandé d'une voix douce. Appelle-moi doucement, écoute si le ventre d'Ayuan a faim. En disant cela, la femme s'est penchée et a collé son oreille contre mon ventre. Je n'avais d'autre choix que de prendre la tête de Ben Ningbing dans mes bras. De l'extérieur, on aurait dit qu'elle était enceinte, et j'ai entendu un bruit de gargouillement. Ayuan avait aussi faim, et Ben Ningbing s'est redressé, le visage plein de certitude. Ainsi, il a été docilement enroulé dans mes bras, ma paume posée doucement sur sa taille fine. Zamyu Jiao voulait à l'origine rester pour prendre le petit déjeuner ensemble. Mais en voyant l'apparence de Ben Ningbing, elle s'est levée pour partir. « Monsieur Fan, je dois aller au bureau régler quelques affaires. » Je lui ai jeté un coup d'œil, et j'ai compris. « Merci pour ton travail acharné. » Zamyu Jiao a haussé les sourcils. Elle a finalement jeté un dernier regard à Ben Ningbing. Elle s'est rapidement retournée et est partie à grands pas, tout en marmonnant que c'était vraiment insupportable. Après avoir nourri Ben Ningbing, j'avais l'intention de faire monter quelqu'un pour qu'elle prenne un bain, change de pyjama, puis se repose. Cependant, Ben Ningbing s'est accroché à moi sans vouloir me lâcher. Je veux être avec Ayuan. Je lui ai patiemment expliqué. Je suis un garçon, tu es une fille. Nous ne pouvons pas être ensemble, tu sais. Ben Ningbing a immédiatement fait la moue, les larmes aux yeux. Mais j'ai un engagement avec Ayuan, et avec un engagement, on peut être ensemble. Ses yeux ont légèrement scintillé. Comment sais-tu pour l'engagement ? C'est maman qui me l'a dit. Ben Ningbing a levé le visage, toute fière. J'ai soudainement demandé, Ben Ningbing, es-tu vraiment bête ? La femme a incliné la tête, l'air perplexe. Qu'est-ce que tu racontes ? Ningbing n'est pas bête, si elle ne faisait pas semblant d'être bête, elle ne pourrait pas être avec Ayuan. Ayuan, j'aime tellement entendre la femme murmurer dans son cœur. Je me suis dit, comme je l'avais pensé, Ben Ningbing ne pouvait pas être si naïve. La femme devant moi se frottait contre ma poitrine comme un petit chat. Je n'ai pas hésité à prendre son visage entre mes mains et à créer un peu d'espace, mes yeux pleins d'interrogations. Puisque notre petite baie veut faire semblant, continuons à jouer. Ningbing n'est pas bête. Ningbing est la plus sage. J'ai doucement soulevé le menton de Ben Ningbing. Ben Ningbing a immédiatement fait un petit bruit. Ayuan. Si elle veut jouer, continuons à jouer. Ningbing n'est pas bête. Ningbing est la plus sage, ai-je dit en lui caressant doucement le menton. Ben Ningbing a immédiatement fait un petit bruit. Touche-moi, je veux aussi toucher Ayuan. En disant cela, ses doigts se posent doucement sur mon visage. Au moment du contact, ses doigts tremblent clairement un instant. Je serre doucement sa main contre ma joue. D'une voix douce et légère, il demande si j'ai froid, soldat en blanc. Profitant de l'occasion,
il se glisse dans mes bras. Ses bras m'enlacent fermement, ne me lâchant pas, il renifle doucement. Après une nuit sans sommeil, moi. À ce moment-là, étant ainsi dépendant de lui, je ressens une sécurité sans précédent. Inconsciemment, nous nous tenons dans le canapé et tombons lentement dans le sommeil. Benning Bing écoute ma respiration devenir régulière et calme dans ses bras. Le monde passe silencieusement sous nos pieds. Si j'avais su que faire l'idiot était si efficace, je l'aurais utilisé il y a 2 jours. Il me porte prudemment à l'étage, me dépose doucement sur le grand lit de la chambre principale, et c'est alors qu'il s'endort paisiblement en me tenant. Pendant ce temps, Fanzin arrive en courant chez les baies. Mais il se rend compte qu'il est tombé dans le vide, le domestique. Le domestique lui jette un coup d'œil désinvolte, le jeune maître est rentré avec la jeune fille hier. Fanzin s'effondre instantanément, impossible, Ning. Comment la sœur Bin pourrait-elle l'emmener au poste de police? Le domestique répond avec respect, monsieur est le mari de la jeune baie, il est normal qu'il soit au poste de police. N'est-ce pas une chose tout à fait normale? Au fil des ans, j'ai toujours été humble et poli, j'ai déjà gagné la sympathie et la reconnaissance des domestiques des baies. Fanzin reste bouche bée. Il lance un regard furieux au domestique. Il se retourne et se précipite vers le poste de police. Dans son esprit, le poste de police a une signification particulière pour Benning Bin. Une personne comme moi, qui vient de la campagne à ses yeux, n'a absolument pas le droit d'y vivre. En ce moment, dans le jardin, Benning Bin insiste pour que j'aille nager avec lui, à Yuan. Allons jouer dans l'eau. Benning Bin pointe la piscine extérieure. Il tire même un peu sur le bord de son maillot de bain, se balançant devant moi avec un air très mignon. Je secoue la tête avec détermination, je ne vais pas laisser Benning Bin tranquille, elle est trop collante. Elle s'approche en me tirant vers le bassin profond. On va jouer, d'accord? Avant que je puisse réagir, elle m'a tiré dans l'eau. Je demande, un peu désespéré, Ning Bing. Qui t'a changé de maillot de bain? Je n'étais qu'en bas dans le salon, en train de passer un coup de fil à mon élève, Shen. Pendant que je parlais, cette fille a changé de maillot et est descendue. Benning Bing a l'air innocente et pointe du doigt à côté, c'est Bai Manjiao. Je regarde Bai Manjiao, qui a l'air frustré, et je ne peux m'empêcher de sourire un peu plus. Donc, c'est Manjiao qui t'a aidé à changer. Bon, jouons un peu alors. En disant cela, je lève la main pour lui éclabousser de l'eau. Les longs cheveux de Benning Bing sont mouillés, collés sur ses joues. D'abord, elle me regarde avec un air stupéfait. Puis un sourire radieux éclaire son visage, et son charme m'envoûte instantanément. Je me rends compte qu'au cours des 4 dernières années, cette femme ne m'a jamais vraiment regardée. Une petite tristesse m'envahit. Peu importe ses intentions cette fois, je dois absolument comprendre. Benning Bing s'approche doucement et m'enlace fermement. En la regardant, je ne peux m'empêcher d'être perdu devant son visage si beau qu'on ne peut pas détourner les yeux. En repensant à ma jeunesse, si ce n'était pas pour le visage de Benning Bing, je ne l'aurais pas sauvé. Est-ce que je n'aime que son visage? Et pas son corps? J'entends à nouveau la voix au fond du cœur d'une femme. Et en même temps, je jette un coup d'œil à son maillot de bain trempé. À cet instant, elle pense. Regarde-moi, à Yuan, regarde-moi. Je décide de retirer mon haut mouillé et de le jeter de côté. En maillot de bain, je tends la main vers Benning Bing. Elle nage joyeusement vers moi et m'enlace, mais juste au moment où elle veut se rapprocher. Bai Manjiao s'approche. Monsieur Fanzin, il y a un homme à la porte. En entendant le nom de Fanzin, Benning Bing instinctivement me serre plus fort et se blottit contre moi. En maillot de bain, je tendis la main vers Benning Bing. Benning Bing nagea joyeusement vers moi et me prit dans ses bras, mais juste au moment où elle voulait se rapprocher encore un peu. Bai Manjiao s'est approché. Monsieur Fanzin, il est à l'entrée. En entendant le nom de Fanzin, Benning Bing instinctivement me serra plus fort et se blottit contre moi. Alors laisse-le entrer, tu amènes Ning. Glace, monte à l'étage et occupe-toi de lui, ne le laisse pas descendre. J'ai doucement pincé l'oreille de Benning Bing. Après avoir dit cela, je me préparais à partir, Benning Bing. Mais elle ne voulait pas lâcher prise, elle s'accrochait fermement à ma taille pour ne pas me laisser partir. Je n'avais d'autre choix que de me retourner et de la rassurer. Je vais juste voir un client, je reviens vite pour jouer avec toi, d'accord, Benning? Comment pourrait-elle accepter que je parte? Sa petite tête se frottait contre moi, et en la voyant ainsi, j'ai ressenti une chaleur soudaine. Je n'ai pas pu m'empêcher de lui relever le menton et de l'embrasser doucement. Ce baiser léger comme une caresse a fait trembler le cœur de Benning Bing. Elle en voulait encore, ne pouvant s'empêcher de poursuivre mes lèvres, mais mes doigts
l'ont doucement arrêté. Sois sage et monte, je viendrai te chercher tout à l'heure, lui ai-je souri en la rassurant, Benning. Benning Bing a répondu d'un petit réticent, elle avait l'air tellement triste. En la voyant comme ça, je me suis empressée de lui dire, si tu es sage et que tu attends en haut, je te récompenserai avec un autre bisou à mon retour. Les yeux sombres de Benning Bing ont brièvement scintillé. Elle est alors partie toute joyeuse, Bemeng. Yao, forcée de regarder cette scène, est partie en tournant le dos, espérant vraiment ne jamais avoir vu tout ça. J'ai une forte possessivité. Je ne voulais pas que Fanzin voie Benning Bing dans cet état si adorable et charmant. Benning Bing, ces moments qu'elle ne montre qu'à moi, ne peuvent appartenir qu'à moi. Quand Fanzin est entré, je me prélassai paresseusement sur une chaise longue, sirotant tranquillement un vin fruité. Frère, comment se fait-il que tu sois ici ? J'ai doucement goûté le vin. Un sourire sarcastique s'est dessiné sur mes lèvres, ne fais pas l'innocent ici, tu sais bien que ta mère rusée t'a déjà mis au monde dehors. Tu crois que je ne sais pas quelle année tu es né, Fan ? L'expression de Fanzin a changé instantanément, mais il a tout de même feint un sourire avec un air surpris. Que dis-tu ? Si papa entendait ça, il serait sûrement très en colère, n'est-ce pas ? J'ai haussé un sourcil, le regard plein de mépris. Je l'ai regardé avec dédain. S'il est fâché, tant mieux. Je trouve cela plutôt satisfaisant. Une lueur d'irritation a traversé les yeux de Fanzin. Mais je dois dire que chez mon frère, ces dernières années, il n'y a jamais eu de perte. Après tout ce temps passé avec toi, comment peux-tu parler de papa comme ça ? Ça suffit, je l'ai interrompu, impatient, au milieu de son long discours hypocrite. Dis ce que tu as à dire, de quoi s'agit-il, Fanzin ? Il clignait de ses grands yeux innocents. En fait, je suis venu ici pour chercher mon frère, je ne pensais pas que tu serais là. Et Ning Bin, où est-elle ? La dernière fois, on dirait que vous avez eu un petit désaccord, n'est-ce pas ? Au bord de la piscine, l'atmosphère était tendue. Cette scène était parfaitement visible pour Benning Bin, qui se tenait sur le balcon à l'étage. Bemeng Yao se tenait derrière lui, ne pouvant s'empêcher de demander, « Mademoiselle, comptez-vous vraiment continuer comme ça ? Vous n'avez pas peur que votre mari le découvre ?» Benning Bin avait son regard fixé sur moi, son ton incroyablement sérieux. « Et si jamais il pense que vous l'avez trompé, qu'il veuille divorcer et vous quitter ?» Benning Bin a doucement ri, sans jamais détourner les yeux de moi. Je ne le laisserai absolument pas partir, même si je dois utiliser des moyens peu recommandables. Même s'il me déteste jusqu'à la moelle, je ne peux pas le laisser s'en aller. Bemeng Yao a été frappé par ces mots. Sœur, ne sois pas impulsive. Les affaires de cœur, ça ne se force pas. Ne te retrouve pas à blesser ton mari et à te blesser toi-même. Benning Bin, avec un air calme, a répondu, peu importe si le fruit est amer, je dois le forcer. Ce mari a vraiment de la malchance de te rencontrer. Bemeng Yao a dit cela sans réfléchir. Benning Bin s'est retourné sans expression, ce qui a effrayé Bemeng Yao, qui a rapidement baissé la tête, s'excusant, « Désolé, mademoiselle, vous avez raison. » Benning Bin a commencé à enfiler des vêtements tout en réfléchissant, « Tout cet amour et cette haine, je ne les déploierai que pour lui dans cette vie. Ce que Yuan veut, c'est cette version de moi que tu ne comprendras pas. » Bemeng Yao a hoché la tête rapidement, « Oui, en tant que célibataire, je ne comprends pas du tout. Je promets de ne plus jamais parler à tort. » Benning Bin. Le cœur de Yao a soudainement tremblé. « Sœur, ne sois pas impulsive. Les choses de cœur, on ne peut pas forcer. Ne finis pas par blesser monsieur et te blesser aussi. » Benning Bin avait l'air calme, mais son ton était résolu. Peu importe si le fruit forcé n'est pas sucré, je dois le forcer. Monsieur a vraiment eu de la malchance en vous rencontrant. Bemeng Yao a laissé échapper ces mots sans réfléchir, et Benning Bin s'est retourné sans expression, effrayant Bemeng. Yao a rapidement baissé la tête, s'excusant à toute vitesse, « Désolé, mademoiselle, vous avez raison. » Benning Bin a enfilé un vêtement à côté tout en disant pensivement, « Tout cet amour et cette haine que j'ai, et toutes ces manigances, je ne les déploierai que pour lui dans cette vie. Ce qu'Yuan veut, c'est ça. Tu ne comprendras pas, Bemeng. » Yao a hoché la tête rapidement, « Oui, je suis célibataire, c'est vrai que je ne comprends pas. À l'avenir, je promets de ne plus dire un mot de plus. » Benning Bin. Elle a ajusté sa robe, prête à descendre. Regardant Bemeng, elle a demandé, « Tu sais comment dire bonjour quand tu vois quelqu'un, n'est-ce pas ?» Bemeng se plaignait intérieurement. Elle pensait, « Je ne suis pas incapable de gérer une entreprise. Si je pouvais,
j'aurais déjà appelé Zamyu. Jiao a dû subir cela. En bas, Fanzin disait d'un ton neutre, c'est la première fois que tu viens au jardin, n'as-tu pas besoin que je te fasse visiter? C'est la grande sœur Ning Bing. En voyant Ben Ning Bin descendre, il a immédiatement changé de visage, adoptant une attitude câline. Grande sœur Ning Bing, je pensais que tu n'étais pas à la maison. Et tu n'as même pas dit à mon frère. Ça m'a fait rester ici à m'ennuyer. Mon regard s'est refroidi, je me suis tourné vers le côté. En voyant Ben Ning Bing habillé, ma colère s'est légèrement apaisée. Ben Ning Bing, en voyant mon expression, il a su que j'étais en colère. Il s'est rapidement approché, s'est assis tout près de moi, puis m'a serré dans ses bras, sa tête reposant sur mon cou. En voyant Ben Ningbin habillé, ma colère s'est un peu apaisée. Ben Ningbin a remarqué mon expression. Il a tout de suite compris que j'étais fâchée et s'est précipité vers moi. Il s'est assis tout près de moi, puis m'a pris dans ses bras, posant sa tête contre mon cou. Depuis le début jusqu'à la fin, il n'a même pas jeté un regard vers Fanzin. Il a complètement ignoré Fanzin, comme s'il était invisible. Le sourire doux sur le visage de Fanzin a lentement commencé à se figer. Ses yeux ont trahi une surprise et un doute. Sister Yin Bing, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as l'air si fatigué. Est-ce que ton frère, encore? Il a délibérément adouci sa voix, mais chaque mot était chargé de sous-entendus. Certes, le tempérament de mon frère n'est pas facile, mais vous êtes maintenant mari et femme. Si Ning Bing pouvait être aussi patiente avec lui qu'elle l'est avec moi, il finirait par changer. Lentement. Je ne peux pas m'empêcher de rire froidement. Tu te prends vraiment trop au sérieux. Les affaires entre moi et Ben Ning Bing ne regardent personne d'autre. Une fois que j'ai fini de parler, je prends directement le menton de Ben Ning Bing et l'embrasse. Fanzin a soudainement aspiré une grande goulée d'air frais, ses yeux écarquillés comme des billes. Il a embrassé mon menton, et Fanzin a soudainement retenu son souffle, les yeux écarquillés. Fixant intensément cette scène intime, ce qui le rendait le plus incrédule, c'était Ben Ning. Comment est-ce possible que Bin n'ait montré aucune résistance? Ben Ning n'était-il pas celui qui me détestait le plus auparavant? Comment pouvait-il me laisser l'embrasser? Et en plus, il ne réagissait même pas. Je voulais juste effleurer. Mais mon désir pour lui débordait comme une marée montante. J'aime Ben Ning. Bin aime tout de lui, que ce soit son âme ou son corps. Cet amour est ardent et intense, je n'ai jamais ressenti le besoin de le cacher. Si je ne tenais pas toujours compte de ses sentiments. Pendant ces 4 années, j'ai déjà tout essayé pour le faire tomber. Dans mon amour, c'est juste cette fierté qui est profondément ancrée, qui me pousse à vouloir réchauffer son cœur glacé avec sincérité. Au moment où nos lèvres se rencontrent, je ne peux m'empêcher de soupirer doucement. Mes bras l'enlacent instinctivement autour du cou de Ben Ning Bing. Avec une douceur provocante, je l'embrasse. Aimer quelqu'un peut vraiment nous faire sombrer. Dans cette passion, sans pouvoir en sortir, surtout avec Fanzin qui regarde. Je veux l'embrasser tendrement, Ben Ning Bing. Ben Ning Bing est docile comme un petit chaton. Ses lèvres sont si douces, j'ai vraiment envie de l'embrasser encore et encore. Après avoir légèrement mordu sa lèvre, je me retire un peu et murmure doucement, sois sage, au Ben Ning Bing. Il veut encore se rapprocher de moi. Je lui prends la main pour l'arrêter, il ne peut que m'embrasser distraitement sur le cou. Je regarde froidement Fanzin et lui crie, dégage tout de suite. Fanzin, furieux, devient tout rouge. Il commence à balbutier, ta mère est la maîtresse, veux-tu aussi être une maîtresse? Ma voix est glaciale, pleine de sarcasme, tu peux toujours essayer, je suis curieux de voir ce que tu feras, Fanzin. Ses yeux sont rouges de colère, sa voix devient aiguë et stridente. Comment oses-tu me parler comme ça? En disant cela, il se tourne vers Ben Ning Bing, feignant la pitié. Ning Bing, regarde-le, s'il te plaît. Ben Ning Bing a la tête complètement enfouie dans mon cou, respirant mon odeur comme s'il avait faim. Il n'a pas du tout le temps de se soucier des autres, son regard est embrumé comme un enfant qui a reçu des bonbons, murmurant doucement, « Ah Yuan, embrasse-moi encore, d'accord? Je veux encore. » Je lui prends doucement le menton, ma voix douce comme l'eau, allons dans notre chambre. À peine ai-je terminé ma phrase que les yeux de Ben Ning Bing s'illuminent comme des étoiles. Il hoche la tête avec empressement, comme un poussin picorant du grain. Fanzin reste figé. Regardant Ben Ning Bing que je porte, son esprit est complètement vide. C'est vraiment absurde, Fan Yuan, qu'est-ce que tu dis à Ben Ning Bing? Il n'est pas content, il a sorti son téléphone et a composé le numéro de Zamyu Jiao. Il a demandé prudemment, c'est moi, Fanzin. J'ai entendu dire que Ning Bing, ta sœur est malade, est-ce vrai? Fanzin,
dans le milieu de Luo Cheng, ne doit pas seulement compter sur son visage séduisant pour naviguer dans les cercles sociaux. En entendant cela, Zhang Yujiao a eu un petit frisson dans son cœur. Elle a cru qu'il avait remarqué que Ben Yingbin faisait semblant d'être idiot. « Monsieur Fan, pourquoi posez-vous cette question si soudainement ?» Fan a tourné les yeux et a affiché une expression préoccupée. « Je viens de voir un policier prendre soin de ma sœur. Je suis un peu inquiet et je voulais juste savoir comment ça se passe. » Si ce n'était pas pour Zhang Yujiao, qui sait à quel point cette affaire est confidentielle, il aurait presque été trompé par ses paroles. Avec un sourire poli sur le visage, il a répondu. Ces derniers temps, la jeune fille travaille trop dur et sa santé en souffre un peu. Donc elle devrait bien se reposer à la maison. Quant à vous, monsieur, prendre soin de la jeune fille, c'est une affaire entre mari et femme. En tant que subordonné, je ne devrais pas m'en mêler. Il a légèrement plissé les yeux, un sourire mystérieux aux lèvres. Je m'inquiète vraiment pour la sœur de Ningbin. Puisqu'il y a un frère pour s'occuper d'elle, je vais rentrer chez moi. Si la sœur Ningbin a le moindre problème, Zhang, ne me cache surtout rien, après tout, nos familles sont en affaires. Je ne veux pas déranger Zhang avec son travail. Au revoir. Après avoir raccroché, son sourire a disparu instantanément, son visage s'assombrissant alors qu'elle montait dans la voiture. Pas de problème, il y a encore ces informateurs dans la police. Dans le commissariat, je caressais doucement le dos de Ben Yingbin, le laissant me serrer fort. Mais dans mes yeux, une signification cachée perçait. Ben Yingbin enfouit son visage dans mon cou et demanda doucement. « Ah Yuan ?» Je caressais le dos de Ben Ying, le laissant m'enlacer fermement, mais dans ses yeux, il y avait une lueur de signification. Ben Ying enfouit son visage profondément dans mon cou et demanda doucement. « Ah Yuan, est-ce que tu n'es pas content à cause de cette personne tout à l'heure ?» Je lui ai pincé le lobe de l'oreille. Un sourire sarcastique s'est dessiné sur mes lèvres. « C'est vrai, je le déteste vraiment, Ningbin. Avant, tu étais très respectueux envers lui. Pas du tout, ça n'existe pas. » Ben Yingbin a instantanément explosé. Il a dit avec émotion, « Comment pourrais-je l'aimer ? Dans mon cœur, il n'y a que toi, Ah Yuan. » J'ai légèrement plissé les yeux, mon regard était scrutateur. « Vraiment ? Quand tu le vois, tu n'as pas du tout d'autres sentiments ? » Non, vraiment pas, Ben Yingbin. Il a levé la tête, l'air paniqué, ses yeux trahissant sa sincérité. « Dans ma tête, il n'y a que toi, Ah Yuan, ce détestable Fanzin. Je dois absolument m'en débarrasser. Comment ose-t-il rendre Ah Yuan malheureux ? Je ne peux pas le laisser s'en tirer. » En entendant ces pensées dans le cœur de la femme, un léger sourire est apparu sur mes lèvres. Maintenant, je peux enfin être sûr des sentiments sincères de Ben Yingbin. Ningbin est vraiment obéissant. J'ai tiré sur le col de sa chemise pour le rapprocher, puis je l'ai doucement embrassé. C'est ta récompense. La voix douce du jeune homme s'est échappée de ses lèvres. Ben Yingbin a joyeusement répondu à ce baiser. Il a lutté pour réprimer son excitation intérieure. Le soir venu, Ben Yingbin a recommencé à faire des siennes. Il s'est accroché à moi, me demandant de lui donner un bain. Il a même dit d'un air pitoyable qu'il ne savait pas se laver. J'ai répété avec désespoir. Les garçons et les filles ne peuvent pas prendre un bain ensemble, tu sais, mais Ah Yuan est mon grand frère, maman le disait toujours. Ben Yingbin a encore sorti cette phrase. Je me suis moqué de lui intérieurement. Madame est déjà décédée. Ça fait tant d'années, ne l'utilise pas comme excuse. Si madame savait, en voyant ta tête d'imbécile maintenant, elle serait probablement tellement en colère qu'elle démolirait tout. Ah Yuan, Ben Yingbin, me serre fort dans ses bras, se frottant contre moi. Je l'ai regardé quelques instants, puis un sourire malicieux s'est dessiné sur mes lèvres. Bien, nous sommes arrivés à la salle de bain. Avec un sourire sur le visage, j'ai doucement tapoté sa tête. Je vais rester ici avec toi. Ben Yingbin a instantanément perdu son sourire, affichant une mine renfrognée. Elle me regarde avec un air triste et malheureux. Ah Yuan, espèce de grand méchant, vas-y, entre vite. Je le pousse doucement dans la salle de bain. J'appelle Meng Yao pour t'aider, et tout de suite, on entend la voix agacée d'une femme dans la salle de bain. Non, je ne veux pas de lui, je veux juste Ah Yuan. Sans Ah Yuan, il n'y a que Meng Yao. Je m'amuse à l'embêter, Ben Yingbin grince des dents dans la salle de bain. Elle se demande comment elle pourrait éloigner cette gêne qu'est Meng Yao. Le lendemain, au petit déjeuner, une silhouette entre directement dans le salon. Quatrième sœur, ça va ?
Je lève les yeux vers la personne qui vient d'entrer, j'ai un peu de souvenir de cette fille. Je crois qu'elle s'appelle Shenman, l'une des subordonnées de Benning Bing. Benning Bing se dit en elle-même, oh non, pourquoi cette fille est-elle soudainement là? Fin de l'histoire. Mes chéris, n'oubliez pas de liker et de suivre. Ce compte continuera à mettre à jour des romans et des bandes dessinées.